fêter le 8 mars, nous faisons cadeau aux femmes du moins macho de tous les animateurs, Grégory Charles! Bonsoir! Salut! Bonsoir tous et toutes, mes salutations! Bonsoir à tous et à toutes! Merci beaucoup! Merci beaucoup, bonsoir, bonne chance, bonsoir mesdames et messieurs, et bienvenue à Que le meilleur! Je vais prendre la chance immédiatement, comme c'est la journée de la femme, je vais prendre la chance de dire que la meilleure! C'est ce que nous allons voir. Nous avons réuni 100 personnes, 100 hommes, 100 femmes qui vont risquer leur réputation pour tenter de répondre à nos questions dans le but de trouver un seul meilleur ou une seule meilleure. Parmi ces 100 personnes, nous avons entre autres Sylvie Laporte. Oui. Bonsoir Sylvie. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien, merci, mais moi, j'ai pas à répondre à des questions, alors. C'est pas étonnant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Sylvie? Je suis étudiante en droit à l'Université de Sherbrooke, section B. Ah ah, c'est dit. C'est dit. Tu as empêché, semble-t-il, 45 personnes de dormir. Oui. Ton chum devait être gêné? Non. Je veux dire, dans le sens que... Non, c'était pas comme ça, t'es empêché de Non, dormir. j'avais à peu près 10 ans, j'étais dans un camp de vacances, puis on avait fait beaucoup d'activités durant la journée, du canot, de l'escalade, la grande marche, puis tout ça. Puis le soir venu, mais je me suis couchée avec les autres personnes, puis moi, j'ai... C'est Non, quoi? j'ai ronflé toute la nuit. Ah, ronflé. Il aurait aimé ça me sortir dehors, finalement, là. OK, j'espère que tu te mettras pas à faire ça ici, là. Il y a comme Non, 99 non. personnes à déranger, mais elles sont occupées. Bonne chance ici, Sylvie. Nous avons aussi avec nous ce soir Michel Leduc. Bonsoir, Michel. Salut Greg. Vous allez bien? Ça va bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Michel? Je suis représentant Représentant de? en produit quincaillerie. Michel, vous avez tué 14 vaches d'un seul coup. Oui, en 10 secondes. Oui. En 10 secondes. Mais Oui. c'est comme quoi ça, au Nintendo? Non, non, c'est... C'est quand j'étais jeune, je travaillais sur une ferme, quand j'avais 14-15 ans, et puis j'avais pas travaillé longtemps sur cette ferme-là. j'avais la responsabilité d'aller chercher les vaches le soir vers 5 heures et de les reconduire à la grange, pour les ramener à la grange. Mais il y avait aussi une voie ferrée à traverser. C'est pas vite, une vache. C'est pas vite, Michel, mais 14 vaches? Oui, non, les 50 premiers ont bien passé, mais les 14 dernières, là... On vous souhaite bonne chance. C'est pour ça qu'on va vous faire confiance. Bonne chance, Michel. Merci. Bonne chance, Sylvie. Bonne chance à tout le monde. À vos boutons, mesdames et messieurs. Attendez le sablier avant de répondre. Voici la première question. On y va pour 100 bonnes réponses. De quel pays vient le mot Atoka? D'Inde, d'Allemagne, du Canada ou de France? Vos réponses. La réponse que nous cherchions, du Canada. 58 bonnes réponses. 58 bonnes réponses. Kathleen Blanchard, bonsoir. Oui? Ça va bien, Kathleen? Oui? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Kathleen? Étudiante en droit, première année, section B. Ah, regardons ça! Allez-vous applaudir ça? Là, c'est trompé. Kathleen, tu as répondu quoi? D'Allemagne. Pourquoi? Non, j'ai répondu en Inde. D'Inde. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui m'était inconnu, c'est tout. C'est pas ça qu'on cherchait, on cherchait le Canada. Puis faites-en pas, dans le fond, on a aussi perdu nos deux joueurs. Michel qui va pouvoir retourner massacrer ses vaches sacrées. Ces vaches sacrées du Québec sur les chemins de fer. Lui aussi s'est trompé. Sylvie aussi s'est trompée. Ça aussi, c'est triste. Je devrais vous dire, pour votre information, que Atoka, ça se dit. Ataka, ça se dit aussi. Et c'est un mot amérindien qui veut dire canneberge. Alors, c'est pour ça qu'on cherchait Canada. Comme réponse, 58 personnes qui jouent toujours. Et voici immédiatement ma prochaine question. Et je vous souhaite meilleure chance dans cette question-là. Et je vous demande d'écouter attentivement ceci.
c'est parti. Je m'en vais chez nous, c'est l'été. Voici ma question. Normand Brathwaite interprète ici un grand succès du groupe Les Bébés, la compagnie créole, Beau Dommage ou César et ses Romains. Vos réponses. Beau Dommage, 58 bonnes réponses! Wow! Je suis très impressionné. Évidemment, une fois qu'on a éliminé 42 personnes, c'est plus facile d'avoir tous des bonnes réponses. Voici ma prochaine question, mais je vous demande de regarder et écouter ceci attentivement d'abord. C'est moi qui ai choisi l'enveloppe du gros lot, alors je vais pas tout faire. Merci, mademoiselle Liot. Gros lot. C'est Juliette Liot qui avait caché le gros lot dans le numéro 9 que nous étions, n'est-ce pas? Le numéro 9. Oui. Le numéro 9. Ce qui veut dire pour vous, Madame Gagné, 295 $. 295 $. Et de la farine Robin Hood. Voici ma question. Qui animait le jeu télévisé Le Travail à la chaîne? Gaston Lheureux, Réal Giguère, Jacques Boulanger ou Serge Laprade? Vos réponses. Dans la catégorie jeux télévisés, nous cherchions Serge Laprade. 25 bonnes réponses. 25 bonnes réponses. 25 bonnes réponses. On a Sonia Rousseau qui s'est trompée. Oui. Bonsoir, Sonia. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Sonia? Je suis étudiante en orthophonie. Vous, c'est avant vous. Où, à quelle université, ça, en orthophonie? Université de Montréal. Université de Montréal. C'est avant vous, ça, le travail à la chaîne? J'ai l'impression que oui. Ce n'est pas, hein? Qu'est-ce que vous avez répondu? Je me souviens pas. J'ai répondu 3. Ça, Jacques Boulanger. Il a animé un jeu télévisé, lui aussi. Ça s'appelait, je pense qu'il y en a qui s'en souviennent, À la seconde. Ça? C'est devenu Ni oui ni non. Et tralala. Réal Giguère aussi a animé plusieurs jeux dans la catégorie jeux télévisés. Et Gaston Lheureux également. Mais on cherchait Serge Laprade et pour 25 personnes qui jouent, voici ma prochaine question. Quel muscle est lié à la respiration? Le myocarde, le biceps, le diaphragme ou le zygomatique? Vos réponses. La réponse que nous cherchons, le diaphragme, 22 bonnes réponses. Gilles Lessard, bonsoir. C'est moi. Oui, c'est vous. C'est ça. On vous voit plein écran. Vous vous êtes trompé, mais ça, c'est pas grave. Je vous donne une chance de vous racheter en me disant pourquoi vous avez dit, vous, que c'était le myocarde. Je suis pas très fort dans l'anatomie du corps humain. Je savais pas du tout. Est-ce que vous êtes marié, vous? Non. Non. Est-ce que vous souhaitez avoir des enfants, vous, plus tard? Oui, mais les parties que je connais n'étaient pas mentionnées. OK, t'as pas mentionné. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Gilles? Estimateur à l'imprimerie Gagné de Louisville. Ah, OK. Ils vont être fiers de vous, je suis sûr. Dans ce Voici ma prochaine question, avec une illustration pour vous aider, les 22 personnes que j'ai toujours. Au football, un touché vaut combien de points? 1, 2, 3 ou 6 points? Vos réponses. Un touché, ça vaut 6 points, 17 bonnes réponses. 17 bonnes réponses. Bonsoir, Madame Fréchette. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Est-ce que vous attendiez de vous rendre loin dans notre jeu? Bien, je pensais d'aller à la meilleure. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Je pense que ça vient de s'arrêter ici. Vous nous avez répondu qu'un touché, ça valait 3 points. Est-ce que vous suivez le football un tout petit peu? Pas du tout. Pas du tout? Pas
Bon, ben ça vous apprendra de ne pas suivre le football. C'est ça qu'il fallait faire. Que ce soit le football canadien ou le football américain, ça vaut toujours 6 points. Puis ensuite, on fait un botté, puis ça vaut un autre petit point si on le réussit. C'est le hockey que j'aime. Ah oui? Partisan de quelle équipe? Nordique. Aucun commentaire supplémentaire là-dessus. Voici ma prochaine question pour les 17 personnes qui jouent. Quel producteur de cinéma Sophia Loren a-t-elle épousé en 1959? Albert Broccoli, Carlo Ponti, Michelangelo Antonioni ou Denis Héroux? Vos réponses. Elle a épousé Carlo Ponti. 14 bonnes réponses. Carlo Ponti. Michel Ladouceur, bonsoir. Michel, vous nous avez répondu, vous, Michelangelo Antonioni. Oui. Savez-vous qui est Michelangelo Antonioni? Non, je ne connais pas. On l'aurait deviné parce que c'est pas ce qu'on cherchait. Pas nous autres non plus, mais c'était Carlo Ponti qu'on cherchait. Voici ma prochaine question. À quel instrument de musique associez-vous le nom de Jean Carignan? L'harmonica, le violon, l'accordéon ou le gazou? Vos réponses. Jean Carignan, on l'associe au violon. 12 bonnes réponses. Bonne réponse. Ça descend plus lentement, mais je peux vous dire immédiatement que peu importe ce qui arrive, après la prochaine question, il ne restera que 10 joueurs au maximum et joueuses au maximum. On cherche 10 bonnes réponses et 10 réponses rapides. Mais attendez ça vient avant de répondre. Voici ma question. Le Minotaure est un monstre mi-homme, mi-taureau, mi-cheval, mi-oiseau, mi-bouc. Vos réponses. Un monstre mi-homme, mi-taureau. 8 bonnes réponses. Nous aurons donc droit à 8 finalistes, 8 personnes qui vont jouer pour le voyage et aussi pour 1 000 $ supplémentaires. Et l'identité de ces 8 personnes,